Bonjour, c'est Cécile Coulon pour la librairie des gens qui lisent à Sartrouville. Alors je vais répondre aux 3 questions de lecture et d'écriture de confinement. Votre première question, il me semble, c'est quel est le premier livre dont je me souviens, le titre du premier livre dont je me souviens. Je crois que le tout premier livre qui me vient à l'esprit, c'était un texte que me lisaient mes parents quand j'étais petite, qui s'appelle L'année du Mistouflon de Anne-Marie Chapouton, ou Chapoutot, je crois. Voilà. L'année du Mistouflon, c'est l'histoire d'un animal imaginaire qui débarque dans un petit village du Lot. Et cet animal, qui est une sorte de cheval violet à pois et qui doit avoir un nombre incalculable de pattes, descend au village pour trouver à boire de la bibine. En fait, c'est l'histoire d'un cheval alcoolique. C'est très drôle comme histoire. C'est loufoque. Enfin, mes parents ont lu ce texte-là plusieurs fois d'affilée. Et c'est un livre que j'ai toujours d'ailleurs dans ma bibliothèque. Voilà. Ensuite, quel est le livre qui me suivra toute ma vie? Alors, je n'ai aucun doute que le Mistouflon sera encore là dans 30 ou 40 ans. Mais le livre qui me suivra sur ma table de chevet et sur mon bureau, ce sera sans aucun doute Écriture, mémoire d'un métier de Stephen King. C'est un auteur pour qui j'ai un attachement et une admiration profonde. Et quand j'ai lu Écriture, mémoire d'un métier, c'est vraiment ce qui a déclenché chez moi, non pas l'envie d'écrire, mais je sais pas si on peut dire le courage de le faire, mais en tout cas qui m'a fait sauter le pas. J'ai lu ça et je me suis dit, mon Dieu, mais ça a l'air tellement limpide. Si on suit ses conseils, ça a l'air d'être tellement simple et peut-être que ça m'a débarrassé de tout un tas de questions très lourdes que je me posais autour de cette activité. C'est un livre avec des conseils qui sont, oui, très simples, mais qui sont des conseils d'ordre pratique, des conseils de lecture, de relecture, des conseils existentiels aussi. Enfin, c'est vraiment un très très beau texte et qu'on peut lire 1000 fois en y trouvant à chaque nouvelle rencontre un événement ou un détail nouveau. Et moi, il me bouleverse beaucoup ce texte, donc je pense que je le trimballerai toujours avec moi. Et enfin, une anecdote de lecture. Je pense que c'est quelque chose de très cliché, mais en même temps, c'est vrai. Euh, Moi, j'ai appris à lire de manière, on va dire, un peu dévorante et dévorée. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune que maintenant, je lisais à la lampe de poche sous ma couette des romans qui m'effrayaient. J'ai dû commencer comme beaucoup d'adolescents par des chairs de poule. R.L. Stein a fait beaucoup pour la lecture chez les très très jeunes. Et puis ensuite les Stephen King et Lovecraft et Edgar Allan Poe. Et alors je lisais ça parce qu'il fallait que j'éteigne la lampe de chevet à une certaine heure pour aller me coucher. Et donc je continuais à lire sous la couette avec une lampe une lampe torche tout simplement de randonnée. Voilà. J'espère que toutes ces petites histoires vous auront donné envie de lire, d'écrire et de découvrir. Voilà. Bon courage à tous et à bientôt.